bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans l'hebdo de la ville de Valenciennes. Cette semaine, nous vous restituerons dans un premier temps les résultats du second tour des élections départementales dans le Valenciennois. Finalement, aucun candidat FN n'est élu dans l'arrondissement et pour Valenciennes-Saint-Saulve, c'est l'union UMP-UDI qui sort vainqueur. Retour ensuite sur le conseil municipal de vendredi dernier. Un conseil très court, occupé par des délibérations plutôt consensuelles. Nous vous ferons également vivre ou revivre la cérémonie de clôture du festival de cinéma avec le palmarès des fictions, mais aussi quelques réactions des acteurs présents juste avant la cérémonie. Enfin, nous terminerons sur un entretien avec le président du jury des fictions, l'acteur Gérard Darmon. Mais d'abord, sur 6 cantons valenciennois, finalement, aucun ne sera représenté par un candidat FN. Les urnes du second tour en ont décidé autrement. Pour le canton de Valenciennes-Saint-Saulve, Yves Dussart et Geneviève Manarino, pour l'union UMP-UDI, remportent 66,12% des voix, tandis que le FN en totalise 33,88%. La participation est de 41,84%. Pour les autres cantons valenciennois, aucun candidat FN n'est donc en tête. Dans celui d'Aulnois, c'est le binôme Chohan-Dulieu pour le Front de gauche qui est élu avec 54,6% contre 45,38%. Dans le canton de Marly, le binôme UDI-UMP de Jean-Noël Verfailly et Béatrice Descamps gagne face au FN avec 57,59% des voix contre 42,21%. À Onzain, le duo d'hiver droite Sylvia Duhamel et André Lanquette remportent le scrutin de peu avec 50,38%. Dans le canton de Saint-Amand, maintenant, c'est le binôme de Renaud d'hiver gauche qui l'emporte sur celui du FN, 58,66% contre 41,33%. Enfin, Denain restera également à gauche puisque le binôme de Michel Lefebvre remporte 51,43% des voix. Voilà donc pour le résultat du second tour des élections départementales. On passe maintenant au conseil municipal du vendredi 27 mars. Un conseil très court avec quelques délibérations notables tout de même. Il a été question du personnel de la piscine municipale détruite par un incendie en septembre dernier. Parmi ces 27 agents, 13 ont déjà été reclassés, mais le sort de 6 maîtres nageurs et de 2 chefs de bassin n'était pas encore fixé. Leur salaire a été maintenu par la ville pendant 6 mois. Aujourd'hui, il s'agit de trouver une solution, comme l'a déclaré le maire Laurent de Gallet. Les personnes approchant de la retraite bénéficieront d'une indemnité de départ pouvant aller jusqu'à 2 ans de salaire. Certaines souhaitent créer leur propre entreprise. Enfin, une entreprise de loisirs aquatiques valenciennoise embauchera en priorité les maîtres nageurs qui le souhaitent. Autre délibération, cette demande de subvention au Fonds interministériel de prévention de la délinquance pour l'acquisition de caméras supplémentaires. Le bailleur social V2H se joindra à l'opération à la demande de la ville, ce qui amènera à 70 le nombre total de caméras par an. Le montant prévisionnel de l'opération s'élève à 150 000 €, dont 40% pourront être financés par le FIPD. Allez, direction le tapis rouge et les salles obscures avec la clôture samedi soir du festival du film de Valenciennes. L'une des fictions présentées a fait l'unanimité de presque tous les jurys. Il s'agit du film Une seconde mère d'Anna Muillart. Ce film brésilien remporte le prix des étudiants, le prix de la critique, le prix d'interprétation féminine pour l'actrice Regina Casé et le grand prix du jury. Le prix du public revient au Labyrinthe du silence. Un film allemand de Giulio Ricciarelli sur l'ouverture, plus de 10 ans après, d'un procès contre d'anciens SS. Le prix du jury revient à Adi Fret, un film éthiopien de Zeresenay Mehari, un film poignant sur la condition de la femme éthiopienne et les traditions ancestrales du pays. Enfin, le prix d'interprétation masculine a été décerné à Eddie Marson pour son rôle dans Une belle fin, film italo-anglais d'Uberto Pasolini. Voilà donc pour le palmarès. Avant l'entrée en salle, nous avons recueilli une réaction des invités présents sur le festival ou des membres du jury des fictions. Vous allez entendre André Dussolier, le coup de cœur du festival, Marthe Villalonga, Elisa Servier, Thierry Frémont et Zindine Soualem, les membres du jury, et l'actrice Irène Jacob, venue remettre le prix du public. Vous êtes l'invité d'honneur de ce festival. Je voulais savoir si vous le connaissiez, ce festival, avant de venir ici.
j'en avais entendu parler, mais je ne le connaissais pas. Je n'ai pas tourné à Valenciennes, je n'ai pas joué au théâtre de Valenciennes. Je commence par le dessert, par un hommage qui est très agréable. Mais non, je ne connaissais pas, mais je sais par réputation qu'il y a de magnifiques films et que c'est une sélection toujours très riche et qui permet aux Valenciennois de voir des films qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Est-ce que vous pouvez nous parler du film que vous présentez ce soir ? Alors j'ai présenté cet après-midi Arnaud fait son deuxième film qui va sortir le 1er avril et c'est un film, une autofiction mais très, quand même un film, les gens sont sortis en disant c'est un film qui nous a fait du bien, c'est un film qui donne un souffle, qui dit c'est possible, enfin, c'est vraiment un film je crois qui a une belle énergie. En général, quel genre de film vous plaît de manière générale? Est-ce qu'on peut connaître un peu vos goûts cinématographiques? Qu'est-ce que j'aime comme tout ce qui est bon. Parce que si c'est un film, par exemple, dramatique, s'il est bien écrit, bien joué, il va me toucher autant qu'un film comique où je vais rire aux éclats pendant 1 heure ou 1 heure et demie. Très très belle sélection de films étrangers, vraiment, vraiment très belle. Que ce soit la condition de la femme en Inde, que ce soit la condition de la femme en Éthiopie. Voilà, alors c'est plus ou moins bien fait, mais c'est vraiment intéressant, vraiment très joli. Petite critique sur la qualité du Cru 2015. Alors c'est marrant parce que vous me disiez ça, parce que j'ai dit aux sélectionneurs, enfin en particulier, que j'étais vraiment épaté par la qualité de la sélection. Et c'est pas du tout ça, je vous dis pas ça du tout parce qu'il y a la caméra, parce que si je le pensais pas, je ne le dirais pas, j'aurais fait une pirouette. Et c'est vraiment, on a vu des films de pays qu'on n'a pas vu l'habitude de voir. Même l'Inde, on est habitué aux films de Bollywood. Il y a un film éthiopien et la qualité des films est assez impressionnante et avec de très très beaux acteurs. Donc c'était vraiment 5 jours très agréables. Et la sélection nous a permis de découvrir des films d'horizons et de pays dont on ne connaît pas forcément la cinématographie. Et c'est l'intérêt aussi du genre de festival. Et surtout, ce que j'ai apprécié, moi, c'est la qualité des thématiques abordées dans les films qui ont été sélectionnés. Et donc voilà, je suis ravi d'avoir découvert ces films. Voilà, chaque année, des invités qui s'accordent quand même tous à dire que la sélection du Festival de Valenciennes est d'une très grande qualité. Restez avec nous car en fin de journal, vous découvrirez un entretien avec l'acteur Gérard Darmon. Gérard Darmon qui était le président du jury des longs métrages 2015. Chaque année, le festival fait découvrir les métiers du cinéma. Les années précédentes, nous avons pu découvrir les dresseurs d'animaux au cinéma ou encore les cascadeurs. Cette 5e édition a mis à l'honneur, cette fois-ci, les techniciens des effets spéciaux météorologiques. Comment sur un tournage recréer la pluie, la neige, le vent? Comment faire croire à un incendie? Nous avons rencontré Patrick Gentil avec son équipe et devant les yeux ébahis des enfants de l'école Jean Froissart, ils ont recréé entre autres une pluie battante qui s'abat sur un bus. On l'écoute. Sur quel film et avec quel réalisateur vous avez travaillé? Moi, vous savez, j'ai 45 ans de métier derrière moi, alors c'est un petit peu disparate. Mais je me suis spécialisé, moi, contrairement à certains autres techniciens, dans tout ce qui est artifice. Je fais beaucoup les films de guerre, des trucs comme ça. Et moi et mon équipe, on vient ponctuellement, on ne fait pas tout le film en général. On fait quelques jours quand ça nécessite des scènes où il y a des explosions ou des trucs comme ça. Ça consiste à réaliser des choses qui pourraient paraître naturelles, mais qui en fait ne le sont pas. Au sein d'un tournage, c'est-à-dire on peut me demander de réaliser, là comme dans ce cas-là, du feu, des effets de feu, des effets de pluie, des effets de neige, des trucs comme ça, mais aussi des impacts de balles, des explosions. Alors vous pourriez nous donner un exemple concret? C'est surtout sur quand il y a des comédiens qui sont sensibles à certaines choses, dans le sens craintif, c'est surtout quand il y a des explosions ou des trucs comme ça, et qui n'acceptent pas ou qui ont des craintes pour leur intégrité. Donc on me demande de faire des choses un peu plus faciles dans le sens pour lui. Et que ça ne lui foute pas le trac, quoi. Parce que s'ils ont peur, évidemment, ça agit sur leur jeu. Et puis cette semaine, nous avons pu rencontrer le président du jury des longs métrages de fiction, l'acteur Gérard Darmon. Il vient d'écrire une biographie reconstituée intitulée « Sur la vie de mon père ». La semaine dernière, il était à Valenciennes et évidemment, nous avons parlé de sa carrière, de son enfance et de ses goûts cinématographiques. On écoute Gérard Darmon.
Gérard Darmon, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le président du jury des longs métrages de fiction du Festival de Valenciennes. Alors déjà, comment se passe cette semaine? Est-ce que le cru 2015 est un bon cru? Je ne suis pas au courant des crus précédents, ni de ceux qui suivront, mais celui de 2015 apparemment est un bon cru. Est-ce que c'est la première fois que vous vous prêtez à ce genre d'exercice? Non, pas du tout. J'ai fait partie d'un jury et j'ai déjà été président de jury. Donc, mais c'est un exercice que j'aime bien de temps en temps. C'est très agréable pendant 4-5 jours de s'entendre appeler Monsieur le Président. Ou, je plaisante, mais c'est vrai que c'est agréable. Et puis surtout, on voit, c'est une semaine de gavage de cinéma, donc c'est réconfortant, je trouve que ça fait du bien. Donc dans le jury, je le rappelle, on a Marthe Villalonga, Thierry Frémont, Alain Berberian, Carole Franck. Comment vous pressentez les délibérations? Plutôt passionnées? Il va falloir être consensuel? Non, j'aurais demandé, c'est un des privilèges de la présidence, j'aurais demandé de parler beaucoup, qu'il y ait débat, qu'il n'hésite pas, il faut que ce soit vivant. Je me refuse d'un jury sage qui est un peu juste. Là, de toute façon, je pense que juste ce sera à la pas cote. possible. Non, un jury sage, vu les noms qu'on a dans le jury cette année. Voilà. Mais c'est important, je trouve que c'est important, c'est bien. Alors, quel genre de film vous touche habituellement et quel genre de film vous ennuie? J'aime tout à partir du moment où c'est comment dirais-je, bien dit, bien fait, bien proposé. Je suis ouvert à tout, comme dans la musique. C'est très éclectique. J'ai pas un genre. J'ai pas de genre. J'aime bien. La comédie romantique peut m'amener. Je peux verser ma larme sur ce qu'on peut appeler les choses un peu, non pas à l'eau de rose. Et encore. Les bleuettes. Oui, mais quand c'est bien fait, quand ça touche en vous quelque chose de très juste, et ça, parfois les Américains savent très très bien le faire, eh bien on y va de sa petite larme. C'est comme ça, même si on en a un peu honte. Voilà. Il y a un genre que je vais pas, j'aime pas le gore. Je suis pas très gore comme ça. Et tout ce qui est Shining et tout ça, pour moi c'est une limite. Peut-être je suis trop émotif, le pauvre chéri. Je ne sais pas. Mais il y a une chose que j'évite parce que j'ai une imagination tellement qui cavale tellement vite que j'ai l'impression après que tout ça va m'arriver dans la vie. Je peux me retrouver seul dans une chambre en voyant des... Enfin, Ça vous fait peur? Ça peut me faire peur, ouais. C'est fait pour ça, hein. Mais voilà. Mais il y en a qui sourient à ça ou qui rient en disant « Ah, c'est drôle, j'ai eu peur. » Il y en a qui aiment avoir peur. Qui aiment avoir peur. J'aime pas trop ça. Vous avez écrit donc une biographie reconstituée dans laquelle vous parlez de votre père. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est une biographie reconstituée? Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer cette expression? Mais une biographie classique, je vais dire, c'est quoi? C'est une date de naissance, une date de mort, et puis des dates importantes. Bon, moi, il y a ça. J'ai aussi fait ça, mais j'ai aussi fait un travail de mémoire. C'est-à-dire que j'ai essayé de reconstituer à travers mes yeux d'enfant les discours, les sensations que j'ai eues de mon père, de mes parents, de cette période de l'enfance, préadolescence. Ce qui m'en reste 20 ans après leur départ, l'usure du temps, la déformation du temps, pour dire en définitive qu'on ne connaît pas toujours les gens que l'on côtoie. Et alors, vous racontez donc qu'il a été torturé une nuit entière pendant la guerre, oui. Qu'il a retrouvé ensuite son tortionnaire, oui. Et il l'a tué. Oui, ça il faut prendre beaucoup de précautions pour le dire, parce que quand vous me demandiez biographie reconstituée, voilà une chose que je reconstitue. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, d'abord, ça s'est passé en temps de guerre, je le précise. Lorsqu'il m'a raconté cette histoire, donc il me l'a raconté comme à peu près je la relate dans le livre, et puis il y a un moment où il s'arrêtait dans l'histoire. Et très souvent, il y a des âges différents. Je disais, et alors, c'est pas ce qu'on dit, quoi, une histoire dont on a l'impression qu'elle n'est pas terminée. Il s'est passé quoi, hein? Et là, il y avait ce silence, ce fameux silence où il me faisait... Il taisait volontairement certains pans de sa vie. Et sinon, quand j'insistais, il me disait, mais qu'est-ce que je te dis? C'était la guerre, mon fils, c'était la guerre.
Alors quand on regarde les films dans lesquels vous avez joué, on voit que vous avez tenu des rôles très drôles, donc Bialès dans La Cité de la Peur, à mon beau-fils dans Astérix, mais aussi des rôles plus tendres comme le Cœur des hommes. Qu'est-ce que vous préférez? Enfin, quand est-ce que vous prenez vraiment votre pied en fait? Tout le temps, chère Marie. Quel que soit le rôle. Tout le temps, chère madame. Je suis... oui, non, mais parce qu'il y a toujours matière à... Il faut être en accord avec avec son âge, avec ce qu'on est. Il y a des choses maintenant que j'ai plus envie de faire. Voilà. L'ami de 37-2, le copain du héros qui est déconnant, qui tient la pizza, qui rit, qui pleure, qui est comme ça. Voilà, j'ai moins envie de faire ça. J'ai des choses un peu plus matures, un peu plus subtiles, un peu plus écrites, un peu plus profondes, un peu plus drôles aussi, pourquoi pas, mais moins caricaturales. Voilà, c'était une très belle rencontre, une belle édition du Festival de Valenciennes. Et comme chaque semaine, voici quelques idées de sortie pour votre week-end. On commence avec la 3e exposition annuelle de 2 chevaux sur la place d'Armes, samedi et dimanche. Un rassemblement gratuit organisé par l'association Eno Dush. Et puis vendredi et samedi, ne manquez pas la braderie de printemps chez les commerçants participants. Des prix bradés chez près de 150 commerçants cette année. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.